le sujet, c'est sur le rôle du soutien social, le soutien social de la personne en situation de handicap. Et donc, c'est important qu'on essaie de parler de cela parce que nous estimons que le soutien social joue un rôle fondamental dans le développement de la personne handicapée, en particulier à travers les réseaux familiaux, amicaux et communautaires. Parce que chacun de nous, nous avons besoin d'un soutien d'une manière ou d'une autre. D'autres ont besoin de soutien moral, d'autres ont besoin de soutien financier, d'autres aussi, ils ont besoin de soutien physique. Et quel qu'en soit le soutien, personne ne dira il n'a pas besoin d'un soutien quoi que ce soit. Donc, c'est surtout maintenant, si nous revenons sur les personnes en situation de handicap, nous sommes convaincus que euh, tous les types de soutien que je viens d'énumérer et que toi tu connais, euh, à 98% des personnes handicapées en ont besoin de tous ces types de soutien. Donc, Mhm. c'est comme on s'est donné le rendez-vous sur ce sujet. Je veux juste savoir quelle est ta conception d'abord de soutien pour les personnes handicapées, quel qu'en soit le type de soutien pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Bonsoir et bonsoir à tous presque nos auditeurs, parce que je pense qu'on a des auditeurs maintenant sur cette page. Euh, Ouais, voilà, je pense que le soutien, peu importe de quel type il s'agit, il est important dans la vie de tout être humain d'abord, parce que avant d'être handicapé, on est d'abord des humains. ouais, Donc, je pense que le soutien, c'est un pilier même de la vie de l'être humain. Parce que on est, si nos parents nous abandonnaient dès la naissance, je pense qu'on ne serait pas là où nous sommes. C'est parce que ils avaient ce devoir de soutien vis-à-vis de nous. Ils nous ont nourris au lait jusqu'à ce qu'ils nous ont soutenus, nous ont éduqués pour que nous soyons là où nous sommes. Mais arrivé à un certain âge, surtout avec une certaine euh, catégorisation, c'est-à-dire avec une certaine faiblesse physique, qui est l'handicap, le besoin de soutien s'accroît, que ce soit au niveau financier, moral, matériel. Tout est important pour une personne vivant avec le handicap. Donc pour moi, le soutien, c'est déjà un pilier de la vie, mais c'est encore le fondement même de l'existence d'une personne handicapée. Parce que la personne handicapée euh, a des limites et les limites d'une personne handicapée sont vraiment accrues, ou je devrais dire plutôt s'accroît avec le temps. Au fur et à mesure que l'âge avance, le besoin de soutien s'accroît. Maintenant, si on veut catégoriser les soutiens, je pense qu'en général, en Guinée, notamment en Afrique, le soutien pour les personnes vivant avec le handicap, la plupart diront que c'est financier. Parce que c'est ce qui manque le plus aux personnes handicapées vivant dans des pays africains comme chez nous. Parce que les personnes handicapées en Afrique pensent que les autres soutiens, ça peut venir quand ils ont l'argent. Mais le problème aussi, on parle de soutien financier, mais le problème, c'est l'utilisation de ce soutien. Mais puisqu'on parle de soutien, je pense que le soutien pour la personne handicapée, comme je l'ai dit, c'est un pilier, c'est vraiment un levier de survie pour la personne handicapée. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'exemple sur la Guinée, en matière infrastructurelle, rien n'est adapté aux personnes handicapées. ouais. Vous voyez? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à demander aux personnes handicapées, si vous avez besoin d'aide, je peux vous porter ou bien je peux vous mettre sur mes épaules des trucs? Je pense
le mieux, c'est de réfléchir à l'avance et mettre Et pour que d'ailleurs ça marche, il faut, je crois, faire intervenir le législateur pour que le Ouais. législateur puisse imposer, par exemple, euh, au TP, parce que je pense que à l'aménagement du territoire, pardon, parce que Ouais. je pense que c'est celui qui délivre ici les licences de construction. Mhm. Voilà. Donc, je pense que si le législateur intervient dans ce sens, ça va, c'est déjà un soutien. Et aujourd'hui, le législateur guinéen, à travers le projet de loi de constitution, pardon, qui est en cours, je pense que le législateur guinéen a eu à penser aux personnes vivant avec le handicap, même si euh, pour l'instant, il y a encore des limites. Il y a Mhm. encore des limites, mais puisque ce n'est qu'un projet, espérons que ça puisse être vraiment vulgarisé et amélioré. Maintenant, en matière de soutien, notamment socio-professionnel, je pense que le soutien familial, il est très, très important. C'est ce que la majorité des personnes handicapées en Afrique, notamment en Guinée en particulier, manquent. Et c'est ce dont ces personnes ont besoin. Il n'y a pas longtemps, on parlait de ces handicapés qui sont persécutés par les autorités d'ailleurs. Oui. Je Ceux pense du que c'est Donka. parce que, voilà, je pense que c'est parce que, en gros, ces gens-là manquent de soutien familial, parce que pour la plupart se retrouvent là-bas parce qu'ils ne se sentent pas bien au sein de leur famille. Ouais. Ils ne se sentent pas bien. Parce que j'ai eu à apprendre langue avec quelqu'un qui me disait que dans sa famille, Mhm. les réunions pouvaient se tenir même chez lui, mais lui, il n'est au courant de la réunion que le jour de la réunion. Ouais. On lui disait parfois, ah bon, est-ce que tu peux aller derrière la cour en attendant que les étrangers partent? C'est pas possible. Ça, c'est Donc de la voilà, foutaise voilà pro la raison max. qui l'a poussé à aller vers, parce qu'il pense qu'il trouve réconfort auprès des gens qui sont à Donka que auprès de sa famille. Ouais. Tu vois un peu l'amalgame, parce que déjà, si les gens de ta famille ne te soutiennent pas, le stress, souvent, ce stress-là peut te faire manquer de confiance en soi. Donc, il y a évidemment, parlant même de confiance en soi, c'est là nous allons parler de l'estime de soi parce que voir tout ce que tu as cité, ça c'est de façon générale. Et pourtant, il y a, il y a presque, moi je peux dire, il y a trois types que les personnes en situation de handicap ont beaucoup besoin, c'est-à-dire c'est l'estime de soi et la motivation et le sentiment d'appartenance parce que presque tu as dit tout ça dans les détails dont tu viens d'énumérer. Parce que si la personne en situation de handicap n'a pas le sentiment d'appartenance dans sa propre famille, c'est un problème. C'est un problème. Donc, où il n'y a pas dans la même famille où la personne handicapée dit excuse-nous parce que nous avons des étrangers ou bien n'est pas informée des réunions familiales. Donc, c'est autre chose. Donc, est-ce que dans cette même famille, on peut avoir des gens qui vont motiver cette personne en situation de handicap pour évoluer ou pour faire quelque chose avec sa vie ou si la personne a un talent à exploiter. Donc, c'est la raison pour laquelle que nous interpellons d'abord les parents, les amis de ces personnes en situation de handicap, d'essayer d'essayer de faire leur maximum de soutenir ces personnes en situation de handicap d'une manière à une autre. Est-ce que vous voyez? Parce que, d'une part, les personnes en situation de handicap perdent l'espoir carrément à un moment donné. Maintenant, les personnes valides à un moment donné euh, ont toujours l'espoir, parce que c'est l'espoir qui fait nourrir l'homme, qui peut vivre l'homme de moins, je voulais dire. C'est l'espoir qui fait vivre l'homme.
Donc, si quelqu'un perd l'espoir, perd le repère carrément. Donc, c'est un grand problème. Donc, du coup, Bill, si tu, sais pas, ton Internet est rouge, mais j'aimerais te poser cette question, c'est pas, tu m'entends? Comme ça ou non? Tu m'entends? Good. Si c'est la langue des signes, ça c'est oui, ok? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, Bill, je veux juste, non, ça c'est universel, mais ça c'est la langue des signes, yes. Donc, Bill, si tu m'entends, comme tu l'as si bien dit, comment les réseaux familiaux influencent-ils la construction de l'estime de soi chez les personnes handicapées et quelles pratiques familiales favorisent une meilleure acceptation de soi? Vous m'entendez? Oui, parfait. Voilà. Donc, déjà, moi, je dirais que la famille, d'abord, c'est la base de... La famille, d'abord, représente la base fondamentale de l'être humain. Pas que réellement, même les personnes valides, mais la famille reste l'élément fondamental de tout être humain. Donc, concernant les personnes en situation de... Vas-y, oui. Voilà, concernant les personnes en situation d'handicap, concernant les personnes en situation d'handicap, la famille représente réellement le pilier fondamental parce que ce n'est qu'en famille qu'on ressent la situation d'handicap. Mais si, par exemple, la famille essaie de mettre la personne qui est là, la personne handicapée, au même niveau que les autres, là, ça devient déjà un grand pas pour celui qui porte l'handicap. Et là, ça permet non seulement d'aider la personne à s'accepter, mais aussi à relever pas mal de défis. Ok. Donc, dans tout cela, comment tu peux penser à l'estime de soi par rapport à tout cela, tout ce que tu viens de dire? Bon, moi je dirais que l'estime de soi déjà c'est l'acceptation de soi, comme on le dit aussi autrement, c'est accepter son handicap tel que nous le ressentons, l'accepter très fièrement et le valoriser surtout. Et cela ne peut se faire qu'en famille, en premier lieu, et dans la société. Surtout pour ceux qui ont eu, je dirais, la chance d'aller à l'école, ils savent surtout c'est quoi l'estime de soi. Parce que c'est dans ce cadre-là qu'ils sont beaucoup plus exposés. Après la famille, c'est l'école. Là, ils sont beaucoup plus exposés. Et surtout au niveau social, c'est-à-dire au niveau de l'environnement, ça peut aider beaucoup la personne en situation d'handicap. Parce que non seulement si tu as la confiance en soi, l'estime, au fait, ça te donne une certaine capacité, ça te donne non seulement un courage de remonter pas mal de défis, de te faire confiance et voilà, et surtout dans tes projets pour la réussite de tes projets. Ok, il n'y a pas de problème. Merci à Birgit Saouambal. Il y a Kadiatou Silla qui nous dit bonsoir, j'essaie de monter, mais la connexion fatigue vraiment. Il n'y a pas de problème, Kadiatou. Continue d'essayer.